Ravi d'être ici, merci pour l'invitation. Je suis très content qu'on puisse avoir des échanges comme ça entre églises et voilà, travailler ensemble, louer Dieu ensemble, se partager la parole ensemble. C'est la fraternité qui nous lie, on l'a bien lu, on l'a bien chanté. Une seule église, l'église de Jésus-Christ, qui est universelle. Et donc, ce matin, je voudrais qu'on réfléchisse, et je vous propose de réfléchir sur la personne du Christ. C'est le centre de notre foi. On l'a dit, on a chanté Jésus-Christ, mais la personne du Christ, c'est qui? Parce qu'il y a le Christ un peu de partout. Il y a le Christ de l'islam, Issa, a une place très importante dans le Coran. C'est lui. Il y a le Jésus des témoins de Jéhovah. C'est lui. Le Jésus des Mormons. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est le même que notre Jésus? C'est toujours la même référence. Le Jésus des philosophes. Est-ce que c'est lui? Il y a des philosophes qui honorent particulièrement la personne du Christ pour ce qu'elle a dit dans l'Antiquité, qui était pertinent, qui était neuf, qui était nouveau. Est-ce que c'est lui? Non. Je voudrais juste faire une exhortation, un encouragement à nous recentrer sur la personne du Christ divine. Jésus est Dieu. C'est pas évident, en fait, à le croire et à le croire de manière forte tous les jours. On aimerait bien avoir un Dieu un peu loin, qui nous laisse tranquilles dans notre coin. Et puis on dit Jésus, mais c'est pas Dieu en fait. C'est l'expression de Dieu. C'est quelqu'un qui a reçu quelque chose de particulièrement divin, une sorte de génie spirituel. C'est pas Dieu. Et nous non, nous on croit en tant que chrétiens à ce que dit, j'allais dire tout bêtement, l'Évangile. Les récits des premiers siècles, du premier siècle, qui nous disent qui est Jésus, et ces récits nous disent Jésus est Dieu. C'est une déclaration un peu fracassante, on n'invente rien là, ça fait 2000 ans qu'on le dit, mais quand même, rappelons-nous que la personne du Christ, c'est une personne humaine, comme nous, pas plus, pas moins, et c'est une personne divine aussi. Et ça, c'est pas nous. Vraiment, le message que je voudrais qu'on se rappelle, Christ n'est pas un homme qui devient Dieu à force d'exercice spirituel, parce que c'est un génie philosophique. C'est pas quelqu'un qui s'élève vers Dieu. Christ, c'est l'inverse. C'est Dieu qui descend. C'est dans cette progression-là, dans ce mouvement-là, que la Bible nous présente la personne du Christ. Et on l'a fêté à Noël, il y a quelques semaines. On a fêté la naissance du Christ, la naissance de Jésus dans la crèche. Et on se dit, nous chrétiens, et on l'affirme haut et fort, le bébé qui est dans la crèche, c'est Dieu. L'enfant qui va grandir, c'est Dieu. Qui va jouer aux billes peut-être, qui va monter à cheval peut-être, c'est Dieu. Et le jeune homme qui va être ouvrier dans le bâtiment, charpentier, sans doute comme son père adoptif, c'est Dieu. Et la personne qui va parcourir sa région et dire des choses, annoncer son message, c'est Dieu. Sur la croix, c'est Dieu. Résurrection, c'est Dieu. La personne du Christ, la personne divine du Christ. C'est tout le Nouveau Testament qui le dit. Mais à longueur de page, c'est dit. Même si la présentation de Jésus est parfois énigmatique, volontairement. Je suis le Fils de l'homme. Et il fait référence à des textes de l'Ancien Testament qui nous disent le Fils de l'homme. Et en même temps, ce Jésus, dans l'Évangile, il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Mais qui peut dire ça? Et puis, il y a un tas de choses comme ça où il dit « Le Père et le Fils, moi, nous sommes un, le Père est en moi, je suis en lui ». Donc dans l'Évangile, les paroles même de Jésus sont des paroles déstabilisantes et qui indiquent de manière très claire ça,
conscience de lui-même, une conscience d'être fils de Dieu, égal de Dieu, venant d'en haut, et lui, il descend dans notre humanité. Et on va lire quelques passages de la Bible qui le présentent de manière, on ne va pas tout lire, hein, sinon il faudrait lire tout le Nouveau Testament, qui le présentent. Et on va voir aussi 3 enseignements très concrets pour notre vie de chrétien, d'être humain, cette divinité de Jésus. Première leçon qu'on va voir, c'est que ce que Jésus dit dans l'Évangile, Dieu le dit. C'est à prendre au sérieux. C'est une parole divine quand il parle de tout un tas de choses. Dieu le dit. Et on va voir que si ce Jésus, qui est un jeune homme de l'Antiquité, qui a vécu dans un milieu très particulier, un homme, si ce Jésus-là, cet homme, est Dieu, ça veut dire que Dieu est venu dans cette humanité, la nôtre. Ça veut dire qu'il est venu dans une région, dans une planète, dans un cosmos. Ça montre l'intérêt de ce Dieu infini, créateur, pour ce qu'il a créé, pour cette terre, pour cette patte humaine que nous sommes, puisqu'il a pris chair. Alors, aimons le monde. S'il aime le monde, aimons le monde. S'il aime l'être humain, le corps, la chair, aimons. Ça, c'est la deuxième chose qu'on va voir. Et la troisième chose, c'est que le salut de l'humanité passe par un homme. Il faut qu'un homme sauve l'homme. Ce n'est pas un pingouin qui va sauver les hommes. Un homme, oui. Et en même temps, on va voir que non, ce n'est pas un être humain qui peut sauver l'humanité, c'est un Dieu qui doit sauver l'humanité. Et donc, ne cherchons pas plus loin que Jésus-Christ, ce Jésus de l'Évangile, pour recevoir le salut, notre salut, le salut de l'humanité. C'est un peu les 3 enseignements que je voudrais partager avec vous rapidement, mais c'est juste une exhortation sur la divinité du Christ. Alors, quel passage choisir dans la Bible qui montre ça? Très facilement, je ne me suis pas cassé, l'évangile de Jean est quand même assez parlante sur le sujet. On commence par le prologue de l'évangile de Jean, on lit quelques passages de cette introduction. Voilà. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Évidemment, pas besoin d'être théologien pour faire la référence avec le livre de la Genèse. Les premières pages de la Bible, ça commence un peu comme ça. Dieu dit, il envoie la parole et puis la chose se crée. Donc il y a une parole de Dieu qui est au commencement, était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu, tout a été créé par lui. Quand Jean fait référence à Christ, parce qu'après, c'est l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, quand il dit, tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui, en lui résidait la vie, personne divine. Celui qui est la parole est devenu un homme. Ce logos, comme disent les philosophes de l'époque grecque, c'est pas possible qu'un juif ait écrit ça au 1er siècle. Parce que c'était complètement en dehors de la pensée juive. Oui, mais nous on le dit que oui, Jean a écrit ça à la fin du 1er siècle, et il annonçait son évangile en disant, voilà, il est l'égal de Dieu. L'évangile de Marc, la première phrase de l'évangile de Marc, je crois que c'est la 2e slide. Ouais. Ici commence l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. D'entrée, Marc, il dit, ce que vous allez lire, c'est l'histoire d'un fils de Dieu, de quelqu'un qui a une nature divine. Il est d'entrée. Et ce n'est pas quelqu'un qui va devenir progressivement la divinité, non, qui va s'élever, non. Voilà l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Celui qui va naître, là, il va décrire Fils de Dieu. Et dans ce même évangile, Jésus a pleine conscience de sa nature. Alors certes, progressive, quand il est bébé, il n'a peut-être pas conscience qu'il va mourir sur la croix. C'est quelqu'un qui m'avait posé la question, une petite fille qui revient de l'école du dimanche, le dimanche matin, avec sa monitrice. Bon, elle a une question, la petite fille. Est-ce que Jésus, c'était pas ses mots, mais avait conscience de la souffrance qu'il allait subir? En fait, c'était ça, quand il était petit. Non.
Dieu respecte la nature humaine de Jésus aussi. Il se limite. Mais en même temps, il y a cette conscience de la divinité, la double nature du Christ. On peut passer sur d'autres passages de la Bible. L'Épître aux Hébreux. C'est un peu le prologue de l'Épître aux Hébreux est aussi fascinant. À bien des reprises et bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes, et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Encore une fois, l'acte de création de l'univers, mais il n'y a pas besoin d'être chrétien pour dire ça, que c'est divin. Toutes les religions païennes le disent. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir les cosmogonies, de lire les créations de l'univers dans les religions du Moyen-Orient ancien. Ben, c'est les dieux qui créent, c'est pas les hommes. Donc voilà, Christ a créé l'univers. Ce Jésus qui est né là, c'est Dieu qui a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il purifie des péchés et il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux. On a un petit aperçu de la notion qui n'est pas écrite dans la Bible, qui est une notion qui en émane de la dite Trinité. Ici, Dieu est à la fois Père et à la fois Fils, dans ce qu'on vient de voir là. Et on doit l'affirmer, on doit l'intégrer. Croire en Dieu, c'est croire en Jésus. Ça paraît un peu basique ce que je dis, mais il y a tellement de gens qui n'y croient plus. L'Église protestante unie de France, que j'aime beaucoup, en région parisienne, a commandé une étude sociologique en septembre dernier. Ils ont interviewé 3200 personnes qui se disent protestants dans la région parisienne. Évangéliques, baptistes, réformés luthériens, etc. Bon, beaucoup de réformés luthériens. 3200 personnes en région parisienne. Seulement 71 personnes croient que Jésus est le Fils de Dieu. Mais c'est affolant. C'est affolant. Il y a plein de gens qui disent « Ouais, je suis chrétien, je crois en Dieu. Jésus, c'est bien ce qu'il a dit. C'est très bien. » Mais il ne croit pas. Il ne croit pas au fondement même de la foi chrétienne, en fait. Dieu vient, descend sur la terre. Ça nous gêne, en fait, philosophiquement, intellectuellement. L'apôtre Paul n'arrête pas de dire ça. Aussi, c'est la dernière slide, en fait. Je m'arrête parce que sinon, on passerait notre temps à faire de la lecture biblique. Mais l'apôtre Paul, Jésus-Christ, est Seigneur. Mais ce n'est pas anodin. Le mot Seigneur, à l'époque, ça voulait dire Dieu, en fait. Dans la traduction en grec de l'Ancien Testament, un peu avant l'époque de Jésus, la Septante, à chaque fois qu'il y a le mot Yahweh, Yahvé, Jéhovah, il en avait traduit par Seigneur. Et dans certaines traductions de la Bible, nous on a souvent l'Éternel, quand on a entendu les citations de l'Ancien Testament, l'Éternel a dit, mais dans d'autres traductions, c'est le Seigneur. C'est lui. Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous, lui qui était riche, pas dans le sens il a beaucoup d'argent, lui qui était riche parce qu'il est l'absolu, la divinité grande, immense, inaccessible. Il s'est fait pauvre pour vous, pour nous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Dieu descend dans notre pauvreté, dans notre fragilité, vient en nous, avec nous, parmi nous, son esprit est là, et hop, on est enrichi, et là on monte par lui. Mais lui, là, c'est d'abord Dieu qui descend. Ce n'est pas un homme comme vous et moi qui monte, et puis, etc. Ça veut dire encore une fois, ça c'est la première rappel ou encouragement, quand Jésus dit quelque chose, mais Dieu le dit. Quand Jésus parle de l'enfer, parce qu'il en parle dans le Nouveau Testament, mais prenons ça
entre guillemets, pour argent comptant. Quand il parle de la sexualité, de la fidélité, mais il nous parle, c'est Dieu qui nous dit, sois fidèle. Quand il nous parle de donner de son argent, c'est Dieu qui nous dit ça. C'est sérieux en fait, la parole de Jésus. Ce n'est pas une énième philosophie de vie, sympathique, au demeurant, un peu de temps en temps bizarroïde. Mais non, c'est la parole de Dieu. J'apprends rien, je vous apprends rien. Mais qu'on le sache, on revient de Noël, ben oui. Jésus parle, Jésus dit quelque chose. C'est Dieu qui le dit. Quand il nous dit, Jésus, quand il dit à ses disciples, mais par ricochet, c'est à nous qu'il dit, n'avez-vous pas lu les Écritures? C'est-à-dire, vous n'avez pas lu l'Ancien Testament? Il est en train de nous dire, mais lis l'Ancien Testament. Enfin, voilà. Jésus est Dieu. Quand Dieu parle, c'est le patron. Jésus parle, c'est le patron. La deuxième leçon, c'est que Dieu aime le monde. Il a tellement aimé le monde qu'il est venu. Et alors nous aussi, on doit l'aimer. Ça paraît un peu évident, mais ce n'est pas si évident que ça. Parce que nous, les chrétiens, nous, les croyants, on aurait tendance à s'échapper du monde. Parce que c'est quand même plus confortable. Ça fait mal, là, des fois, d'être ici. Et les débuts d'année sont compliqués, les fins d'année, des fois, sont compliquées, on est fatigué. On aimerait bien s'échapper. Et évidemment, on a une aspiration à la gloire divine. Mais c'est le monde, là. On est en marche, on vit dans ce monde-là que Jésus a traversé. Dieu est venu dans ce monde-là. Il est venu aimer ce monde-là. Ben, aimons ce monde-là. Concrètement, il y a toute une réflexion sur l'écologie, le respect de la création, de la nature. Ben, Dieu aime la nature, il vient, il se balade chez nous. Ça, on doit se le dire, on doit se le redire, réfléchir à nos comportements de consommateurs. Moi, le premier. D'où ça vient, ce produit que j'achète, pourquoi, etc. J'ai lu. Je l'ai relu tellement, je me dis, mais c'est pas possible. Le nombre de litres d'eau, ressource naturelle hautement stratégique, qu'il faut pour fabriquer un jean, un pantalon. Allez, combien de litres d'eau? 500? Plus. Pour un jean. 50? 1000? Plus. Eh, parce qu'il y a tout le coton pour le produire, le jean. Et après, il y a tout le processus industriel de lavage, de tissage, etc. Puis en plus, on les délave, les jeans. Plus que 1000. 1500? Plus. Entre 7000 et 10 000 litres d'eau pour un jean. Il y a un problème. Il y a un problème, en fait. Si on compte le nombre de pantalons qu'on a là, ça fait beaucoup de litres d'eau. Et il y a des gens qui meurent de faim, de soif. Bon, il y a quand même une réflexion politique à entreprendre. Ben oui. Et un investissement, nous chrétiens, en politique. Ben oui. À notre niveau, au niveau de notre quartier, notre ville, notre pays, de notre groupement de pays, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose à faire. Aimons la création de Dieu. Seigneur, en grec, c'est kurios. Mais c'est un terme tout à fait banal. Le kurios, le premier sens de tous les jours, c'est le propriétaire. Jésus est le propriétaire. Il est propriétaire de tout. De tout. Donc quand on vit ici, on se dit, on n'est pas propriétaire en fait. On est les locataires. Respectons la propriété du propriétaire, créateur. C'est ça, de dire, Jésus a traversé mon monde, il a vécu là, il a marché, il a bu, il a mangé, il a acheté son vêtement, etc. Aimons ce monde-là, il est le propriétaire. Ça va très très loin. Si Jésus est Dieu, ma vie vient de Dieu,
Mon identité vient de Dieu. Mon corps vient de Dieu. Je dois choyer mon corps parce qu'il c'est le propriétaire aussi. Ma chair, elle vient de Dieu. Et Jésus, il a parlé dans sa chair. L'œuvre du Christ, c'est dans sa chair. Donc ne décollons pas dans des sphères stratosphériques, pseudo-spirituelles en disant c'est l'esprit qui compte et pas la chair. Mais pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est les religions mystiques qui disent ça, qu'il faut la terre, il faut dénigrer. C'est la philosophie, malheureusement, grecque de l'époque qui ont eu des réflexions super intelligentes qui nous baignent encore aujourd'hui. Et l'Église chrétienne, malheureusement, s'est fait un peu avoir en dissociant la chair de l'esprit, la matière du spirituel. Mais non, l'Évangile, c'est pas une dissociation des deux. Nous sommes un, nous sommes intégrés. Et l'Évangile, le Lévitique aussi, toute la Bible dit tu aimeras ton Dieu de tout ton corps, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ce que tu es, intégré. Donc nous aussi, en tant que chrétiens, soyons cohérents, alignés. Aimons notre corps qui vient de Dieu. Et ça, c'est un message à nos contemporains à dire. Notre identité vient de Dieu, mais notre identité de genre vient de Dieu. Et donc, c'est pas à moi, propriétaire de mon corps, ben non, en fait. Même si je suis malade dans mon corps, je ne suis pas content d'être un homme, je me vois comme un homme, mais non, au fond de moi, je suis une femme. Ça peut exister, c'est douloureux, ça. Ayant beaucoup de compassion là-dedans. C'est atroce comme souffrance. Mais le message, nous, chrétiens, c'est ouais, tu souffres. Ce Jésus est le propriétaire de ton corps. C'est lui qui te donne ton corps. Il est le créateur. L'identité que tu as, ça vient de lui. Reçois cette identité comme un cadeau. C'est un cadeau empoisonné? Mais non. Lui, il a vécu ta vie, ton corps que tu sens brisé, elle a été brisée à la croix. Il sait d'expérience ce Dieu-là, ta vie et tes souffrances corporelles, psychologiques, affectives, etc. Ce Seigneur infini a décidé de vivre par expérience notre vie. Il est devenu un homme. Il sait tout, il savait ce que c'était. Dieu, c'est tout. Bon. Il sait ce que c'est qu'une fourmi. Et ben, à un moment donné, il a dit, je vais faire l'expérience de vivre comme une fourmi. Et il est devenu une fourmi. Alors, en l'occurrence, ce n'est pas une fourmi, c'est un être humain. Mais c'est ça qu'il a fait. C'est ça qui... je crois en un Dieu qui me connaît, qui a vécu ma vie, en fait. Y compris tout ça. Aimons, choyons notre chair, notre vie, notre corps, hygiène de vie. On se brosse les dents pour la gloire de Dieu. Eh oui, parce que ce n'est pas nos dents, en fait, c'est lui qui nous donne. Et puis la dernière chose, Jésus est Dieu. C'est lui le sauveur. C'est lui qui sauve l'humanité parce qu'il est Dieu et homme en même temps. Et en revenant à Noël, quand on fête Noël, on lit l'évangile de Matthieu et de Luc souvent, et Jésus est fils de Marie. Il est né de la Vierge Marie. Et l'importance de la naissance virginale de Jésus, qui est un marqueur de sa divinité. Attention, ce n'est pas l'Immaculée Conception, le dogme catholique, nous on n'y croit pas. C'est la naissance virginale de Jésus, qui est né d'une Vierge Marie. Mais c'est capital en fait, théologiquement, comme événement. Ça montre qu'il est Dieu, ça montre qu'il y a du surnaturel là-dedans. Comment il peut, en étant mâle, avoir des chromosomes X si Joseph n'est pas son père biologique. Enfin, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais il est né de la Vierge et j'allais dire et de Dieu, attention, parce que justement, l'évangile de Matthieu et de Luc, qui retrace la naissance virginale de Jésus, les auteurs prennent bien garde d'avoir un vocabulaire mythologique. À l'époque, il y a 2000 ans,
Les gens croyaient en des déesses, en des dieux, et ils faisaient l'amour, ils faisaient des demi-dieux, ils allaient avec des gens, et puis c'était tout un panthéon de divinités, de demi-dieux, etc. Luc et Matthieu disaient, c'est pas ça. Jésus n'est pas un demi-dieu. N'est pas la divinité qui s'unit avec Marie pour engendrer un demi-dieu. Ils disent pas ça. Ils prennent garde de ne pas le dire, parce que justement, dans leur culture, c'est ça. Ils disent sobrement, le Saint-Esprit se pose sur Marie, qui est vierge, et Jésus naîtra. Référence à la Genèse, encore une fois. Le Saint-Esprit à l'origine de la création du Adam. Hein, la parole qui dit, puis hop, Adam est créé. Jésus, d'une certaine manière, il est créé par cette naissance virginale. Même niveau que Adam, en fait. C'est la nouvelle lignée, c'est la nouvelle humanité, Jésus. Et ça veut dire que ce n'est pas un couple humain, dans son désir et dans ses capacités, qui va produire le sauveur de l'humanité. Impossible. Ce n'est pas nous, les humains, qui allons nous sauver, faire que le sauveur advienne. Jésus, ce n'est pas un pingouin, c'est un être humain. Et en même temps, il est Dieu. C'est pour ça qu'il peut nous sauver. Mais c'est cette naissance virginale de Jésus, dont on a fêté à Noël la naissance, c'est une condamnation, enfin c'est une condamnation de l'espèce humaine. Vous, les fils d'Adam et Ève, vous n'êtes pas capables, vous ne pouvez pas générer votre salut. Il faut qu'il vienne d'ailleurs. Et en même temps, ce n'est pas un pingouin, ce n'est pas un extraterrestre. En même temps, c'est un homme. C'est ce que disent un peu les films de science-fiction. Moi, j'ai beaucoup aimé, à 20 ans, moi, le 5e élément. Qui sauve la Terre? C'est une extraterrestre, qui est humaine en même temps. Et par son cri, il y a un petit clin d'œil chrétien, là. C'est son cri à la fin du film, sa voix, qui fait que la météorite qui va tout détruire, elle est détruite et elle sauve l'humanité. C'est un peu ça. Nous, on croit en une parole qui sauve le monde. Pas un cri inarticulé, c'est un message. Et donc, elle est d'ailleurs, et en même temps, elle est humaine. Et c'est un peu l'illustration. Ce Jésus, il est pleinement homme, et il est pleinement Dieu en même temps. Et ce n'est pas nous, les êtres humains, qui allons produire, enfanter notre Sauveur. Ça veut dire que toute l'évolution morale des hommes et des femmes, de tous les siècles et les millénaires, ne va pas produire une moralité qui va nous sauver. Ce n'est pas nos processus éducatifs, ce ne sont pas nos processus politiques en tant que tels, qui vont sauver l'humanité au sens plein du terme. Participons, soyons solidaires, avançons, réfléchissons, mais ne nous faisons pas d'illusions. Ce n'est pas ça qui va nous sauver. Et quelque chose de très actuel en ce moment, c'est l'intelligence artificielle, qui bouscule énormément de processus dans les entreprises, et donc nous aussi, dans notre vie quotidienne. Pour le bien ou pour le mal, j'en sais rien, mais ce n'est pas la technologie, et ce n'est pas l'intégration de processus informatiques dans notre corps qui vont nous faire voir plus loin, comprendre plus vite, etc., qui va sauver l'humanité. Je le dis parce qu'il y a des gens très sérieux qui le proclament haut et fort, des gens très intelligents, très érudits, qui disent « ça y est, avec l'IA, c'est l'homme 2.0 qui arrive. On va vivre plus longtemps, on va découvrir le moyen de vivre éternellement, de reproduire des cellules de faire des trucs un peu à la science-fiction, encore une fois. » Non, en tout cas, nous, croyants, nous disons, tout ça c'est bien, réfléchissons, continuons, attention aux répercussions éthiques de toutes ces trouvailles, mais ne nous faisons pas d'illusions. Ce n'est pas la techno, ce n'est pas la science, ce n'est pas l'IA, l'intelligence artificielle, qui va sauver l'humanité. C'est ce Jésus, Fils de Dieu, Seigneur. En conclusion, n'attendons personne d'autre que Jésus pour sauver l'humanité. Et croyons en Jésus-Christ, tel qu'il est. Réfléchissons sur la personne du Christ. Ce qu'il dit, ce qu'il est, sa nature humaine, sa nature divine. Et ça, c'est toute la vie.
On a besoin de toute une vie pour réfléchir à tout ça. Je voulais vous lire un passage de l'épître de Paul pour conclure. Pour conclure sur l'aspect corporel, corporéité, charnel, l'importance de notre chair. Ignorez-vous donc, dit l'apôtre Paul à l'église de Corinthe, et nous le dit à nous, que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Moi, j'aime beaucoup moi, ça me parle. Soyons cohérents, soyons honnêtes. C'est dans notre corps que l'Esprit habite. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Le Seigneur est mort pour nos péchés, c'est là le prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Voilà, c'était le message du Seigneur que je voulais partager avec vous. Je vous propose qu'on prie. Notre Dieu, merci beaucoup pour ton amour infini qui fait que tu es descendu vivre notre vie. Merci pour cette proximité. Et quand Jésus, tu as dit que tu allais repartir au ciel, tu allais nous envoyer le paraclète, le défenseur, et tu avais dit que c'était pour notre bien, c'était un bon remplaçant, et c'est ton esprit que tu as envoyé. Merci, parce que voilà, ton esprit Jésus, ton esprit Dieu, le Père, ton esprit est là, avec nous, parmi nous. Nous sommes dans la foi parce que ton esprit est là, dans l'espérance, malgré les difficultés, la fatigue et le reste, dans l'espérance parce que tu es là. Notre Dieu aide-nous à être de vrais chrétiens, authentiques, à combattre les inquiétudes, à prier pour combattre les inquiétudes, à nous remettre en question sur l'utilisation de notre argent, la manière dont on consomme et achète, vit notre vie. Seigneur, aide-nous à aimer le monde que tu as créé, aimer notre personne, nous aimer nous-mêmes et aimer les autres, et t'aimer toi. On a besoin de toi, Seigneur, avec ton esprit pour avancer. Merci pour l'Église, on n'est pas seul à avoir ce chemin. On est ensemble et on s'épaule les uns les autres. Seigneur, on compte que sur toi. On a bien compris que malgré l'infinie variété et le potentiel de découverte, de génie humain, qui reflète d'ailleurs ta variété, ton génie, malgré tout, nous sommes des êtres fragiles, limités, imparfaits. Et nous avons des limites. Et nous sommes heureux de vivre dans ces limites, qui ne sont pas une prison, mais qui sont une sécurité. Tu es le Dieu éternel, le Dieu sans limite. Et nous sommes avec nos limites. Aide-nous, Seigneur, à accueillir ça dans la confiance, que la limite est belle, y compris nos limites de corps, de capacité, de santé même. Nous espérons, Seigneur, dans la gloire à venir, dans la fin de la souffrance, dans la lumière totale. C'est notre but. Et on marche vers ce but déjà maintenant. Merci pour l'accompagnement, encore une fois, sur la marche. On est ensemble et on va vers toi. Et en même temps, tu marches avec nous. Et on est reconnaissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen.